Bonjour, bonsoir, cela dépend de quand est-ce que vous allez me regarder. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre rubrique santé et bien-être dans notre plateforme Cœur à Cœur. Je vous avais promis, après une première émission, nous avons senti le besoin de recevoir encore cette grande dame, Michael, styliste. Elle a beaucoup de casquettes. Je vais la passer tout de suite la parole et va encore se présenter pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Michael, tu as la parole. Merci Martine, merci de m'avoir réinvité pour cette nouvelle émission. Je m'appelle Michael Edo, je suis styliste de mode, je suis écrivaine et également entrepreneur. Oui, on la reçoit parce que on a lu ses ouvrages, on a trouvé que c'était vraiment intéressant, notamment c'est que ça concerne les femmes, ça concerne aussi les hommes. Je vous donne un petit verset pour dire que même Dieu avait senti l'importance d'habiller l'homme et Adam et Ève. Donc Genèse 3:21 nous dit, l'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc, pour dire que si Dieu avait pourvu un habit, nous sommes aussi des humains et nous avons ces besoins-là. Aujourd'hui, Michael, je vais revenir juste un petit peu là pour notre émission passée. On avait Mhm. parlé de la morphologie, donc comment s'habiller sans complexe. Donc, on a parlé pour la première émission. Mais je voudrais demander, Michael, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as un témoignage pour arriver à écrire comme ça, pour arriver, est-ce que toi-même tu as vécu quelque chose avant de te lancer dans ce que tu fais maintenant? Ben, je dirais que mon témoignage, en tout cas, je suis chrétienne aussi, et mon témoignage, c'est que j'aimerais en fait que les gens prennent conscience que Dieu a mis en chacun de nous un don. Ça peut être un don, comme ça peut être plusieurs dons. Et il faut être attentif depuis l'enfance, même nous en tant que parents, à ce que nos enfants font. Parce que moi, c'est quelque chose, l'écriture et la mode sont des passions. C'est aujourd'hui que je mets le terme passion dessus, mais ce sont des choses avec lesquelles je compose depuis que j'ai 7 8 ans. J'ai participé à mon premier concours d'orthographe quand j'avais 8 ans. Je ne faisais aucun effort en matière de français. C'était quelque chose de tellement facile pour moi que je n'étudiais pas le français parce que c'était comme un don que j'ai reçu et j'ai continué comme ça. Comme quand j'étais au primaire, je passais mon temps à lire. Je m'ennuyais avec les livres de primaire. Je lisais les livres qu'on donnait à lire à mes grandes sœurs quand elles étaient au collège ou au lycée. Et quand je suis arrivée au collège, au lycée, il n'y avait plus rien à lire parce que j'avais déjà tout lu. Donc, c'est vraiment, au début, pour moi, je me disais, j'aime juste la lecture. J'aime la lecture parce que ça me faisait voyager. J'étais jeune, mais j'étais une enfant, pour canaliser un peu mon énergie. Ben moi, j'aimais me poser pour lire. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que la lecture était plus qu'un hobby. Et de la lecture, Mhm. plus je lisais, plus je renforçais mon talent naturel dans le français, dans la rédaction. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis surprise à dire, j'aimerais écrire un livre un jour. Que je ne vais peut-être pas faire carrière là-dedans, c'est ce que je me disais à l'époque, que je ne vais peut-être pas faire carrière là-dedans, mais pour moi, pour mon accomplissement personnel, j'aimerais ça écrire un livre un jour. Et là, je suis rendue à mon quatrième en 2 ans. Et Mhm. des fois, on a quelque chose et on se dit, ah, c'est pour les autres. On ne prend pas au sérieux les dons et les talents qu'on a jusqu'à temps que d'autres personnes se mettent à nous dire, mais pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu n'écris pas? Tu es tellement doué là-dedans. Et je ne parle pas juste de moi. Ça peut être quelqu'un qui sait chanter, quelqu'un qui sait danser, quelqu'un qui sait maquiller. Donc, il faut savoir. Mhm. Et ben, c'est avec le temps que, par la grâce de Dieu, j'ai pu découvrir que ce sont des talents qui étaient en moi depuis et j'ai décidé de les exploiter et de les transformer en quelque chose qui pouvait être bénéfique pour moi, mais qui pouvait aussi bénir les autres, Tout que je à puisse fait. bénir les autres à travers. C'est un don parfait. Et on les sent, on les voit. Et c'est quoi le déclic? Le déclic, ça a commencé en 2013. À l'époque, avec Nana Wax, à l'époque, elle avait une page qui s'appelait J'aime le pain de chez nous. Et Mhm. je voyais les modèles de pain, j'étais tellement fascinée. J'ai dit, oh mon Dieu, il faut que je me les achète. Mais à l'époque, j'étais étudiante. J'avais pas beaucoup d'argent. Et quand je regardais les modèles, 300 euros, 400 euros, je dis, ah, Seigneur. Bon, mon argent n'arrive pas encore là-bas,
Mais ce que je vais essayer de faire à mon niveau, j'ai juste acheté une petite machine à coudre et puis j'ai commencé à m'essayer moi-même. J'ai commencé à faire des petites affaires avec du pain, avec du wax, jusqu'à ce que les amis me disent, mais pourquoi tu ne penses pas à les vendre? C'est tellement joli ce que tu fais et tu ne peux pas Mhm. tous les porter. Tu as tellement d'imagination. Pense à faire quelque chose avec ça. Et j'ai essayé comme ça. Je suis allée faire une vente privée. J'ai vu que j'avais vendu pas mal d'affaires. J'ai dit, bah, OK, on va continuer. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, vraiment, je me suis professionnalisée là-dedans. J'ai ouvert mon entreprise. Et puis, mais c'est allé vite à Montréal, entre les défilés, les articles, les expositions, les ventes et tout ça. Donc, ça m'a permis de me faire un nom dans mon partie de quelque chose que j'ai fait dans mon salon, que j'ai commencé dans mon salon en tant qu'étudiante. Tout Et à fait. pour l'écriture, je repoussais. Mon déclic, ça a été la pandémie. J'étais à la maison, je m'ennuyais tellement. Mhm. Parce que moi, je travaille dans une entreprise où on ne fait pas de télétravail. Donc, quand Mhm. on était en confinement, moi, j'étais confinée chez moi. Et le premier confinement, il a duré pratiquement 4 mois. École Mhm. fermée, garderie fermée, emploi non essentiel fermé. J'étais enfermée avec avec mon enfant dans la maison. J'ai dit, il faut que je trouve une façon de m'occuper, sinon je vais devenir folle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'avais commencé en 2019, très timidement, après j'ai laissé. Mais en Mhm. 2020, c'est là que j'ai vraiment dit, bon, je vais reprendre ce projet-là où est-ce que je l'avais laissé et que je l'ai publié Mhm. cette année. Tout à fait. Et je vais quand même les dire aussi et que tu édites toi-même tes livres. Oui, Donc, ce n'est pas j'utilise. seulement l'écriture, mais tu arrives à éditer aussi seul. Oui, ils C'est sont tous en vraiment anglais. bravo. Mhm. Merci beaucoup. Ça veut dire que c'est moi qui les écris, qui fait la relecture, la correction, la révision jusqu'à la publication. Je suis toute seule pour En tout tout cas, faire et ça prend énormément de temps, mais par la grâce de Dieu, ça se fait bien et puis je suis ok. reconnaissante. Notre deuxième émission, nous allons nous focaliser un peu sur la garde-robe, c'est-à-dire comment ranger ses habits. Nous savons que c'est un sujet quand même qui va intéresser beaucoup de familles, hein. C'est les nœuds de problèmes Ouch! dans les chambres, c'est les nœuds de problèmes avec les enfants, c'est les Oui, nœuds de problèmes entre le couple. Donc, c'est quand la chambre est bien rangée, c'est aérant et tout. agréable. C'est Oui. beau. Oui. Comment est-ce que bon, nous vous entendons comment? Aujourd'hui, vous avez écrit au-dessus, vous avez écrit sur le sujet. Eux de nous, aujourd'hui, à comprendre comment est-ce que nous pouvons ranger nos habits, notre garde-robe. Bon, le livre fait une centaine de pages. Je vais essayer de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses à Tout dire. à fait. Dit comme ça, on a l'impression que ranger la garde-robe, on sort toutes nos affaires, on les plie, on met dans le placard et puis c'est fini. Mais il y a tellement. Si vous voulez pouvoir optimiser, si vous pouvez faire ça, si vous voulez juste plier votre garde-robe et puis chaque matin vous demandez, ah, où est-ce que j'ai mis ma chemise blanche? Où est mon pantalon noir? Oh, je retrouve plus mes chaussures. Mais le collier que j'ai porté la semaine dernière, si vous voulez faire ça tous les matins, faites comme ça. Sinon, achetez le livre ou appelez-moi, je vais vous aider à le faire d'une façon optimisée pour que vous sachiez exactement où est chaque chose et que les choses soient rangées selon votre façon à vous. Parce que le rangement, il n'y a pas une façon de ranger. En stylisme, on nous apprend différentes techniques. Et ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que les techniques de stylisme sont adaptées en fonction des personnalités des clients. Mhm. Moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup. Je suis très, pas impulsive, mais je fonctionne beaucoup sur la base de l'humeur. Comment je me sens aujourd'hui. Par exemple, dans l'émission précédente, je vous disais, il y a des moments où j'ai envie de porter du jaune en plein hiver parce que je sais que ça va influencer ma façon de penser et que ça va me Mhm. rendre plus positive et plus joyeuse inconsciemment parce que les couleurs ont un pouvoir et chaque Tout couleur a à son... fait. Le jaune, c'est synonyme de chaleur, c'est synonyme de soleil, c'est synonyme de gaieté, de joie. Tu as des couleurs comme le bleu qui sont beaucoup plus... le bleu, c'est la communication. Vous allez Mhm. remarquer que prêtez attention dorénavant quand vous regardez les meetings à la télé, les députés, quand M. Legault parle, quand M. Trudeau parle, quand il y a des gens, des membres importants du gouvernement qui s'expriment, remarquez la gamme de couleurs qu'ils portent tous. Ils portent tous essentiellement du bleu. Parce que Mhm. le bleu, c'est la couleur de l'ouverture, du dialogue et de la communication. Donc, chaque couleur a son langage. Et en fonction des couleurs, moi, je m'habille beaucoup en fonction des couleurs, donc je vais privilégier un rangement de ma garde-robe par catégorie de couleurs. OK.
les couleurs sombres ensemble, les jaunes, les différentes teintes de jaune ensemble, teintes de vert ensemble, bleu ensemble. Et quand j'ai envie de m'habiller, j'ouvre ma garde-robe et je me demande comment je me sens. Si je suis plus dans un mood solaire, naturellement, je vais m'orienter vers du jaune. Si je suis d'une humeur un peu plus maussade, je vais automatiquement m'orienter vers du marron, vers du gris, du noir ou du beige. C'est automatique. Mais il y a des personnes qui ne fonctionnent pas en fonction des couleurs, qui ont une personnalité basée sur vraiment, qui sont des personnes pragmatiques, voilà. Elles veulent savoir où sont mes chemises, où sont mes pantalons, où sont mes robes, où sont mes jupes. Je veux pas savoir ils sont de quelle couleur, je veux savoir où est chaque type de vêtement. Et il y a, on peut procéder comme ça aussi, et il y en a plein d'autres. Donc, organiser sa garde-robe, moi, la consultation personnalisée, c'est là qu'elle intervient pour que j'apprenne à vous connaître, à savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, comment vous fonctionnez. Parfois, quand je fais remplir le formulaire, les gens me disent, ah, mais je ne comprenais pas pourquoi vous aviez posé telle question. Des fois, j'ai même trouvé ça un peu indiscret. Mais au final, pendant la consultation, elle s'est rendue compte que ça avait son utilité. Parce que le questionnaire, il a été pensé, il a été réfléchi pour vraiment que chaque question puisse m'aider à avoir un élément de réponse qui soit pertinent pour mon entrevue avec le client. J'ai besoin d'en apprendre le plus possible sur vous, pas sur votre intimité, mais sur votre façon de fonctionner. Comment vous réfléchissez? Comment vous vous sentez? Où est-ce que vous vous projetez? Et je vais, à partir de ces informations-là, je vais pouvoir vous amener de la situation actuelle vers la situation désirée et on va travailler ensemble sur le processus. Donc, pour organiser la garde-robe, il y a plusieurs stratégies. Façon de le faire. Voilà. Il y a plusieurs façons d'organiser la garde-robe. Et je dirais même qu'il y a autant de façons d'organiser la garde-robe qu'autant d'êtres humains. Parce qu'on a des techniques qui sont fixes. Mais on peut avoir un client qui est dans un entre-deux, qui est à la fois quelqu'un qui est un peu impulsif, qui va sur l'humeur, et aussi quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus pragmatique. On peut faire un mix des deux. Ça, c'est pas une technique qui existe en stylisme, mais que moi, je peux adapter de techniques exactement avec l'expérience pour pouvoir vous permettre à vous d'avoir la garde-robe qui vous ressemble. Le but, c'est quand vous ouvrez votre garde-robe le matin, que vous sachiez exactement, bon, j'ai envie de porter ça, 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 où sont mes bijoux, où sont mes chaussures, que tout soit évident. Chaque chose soit rangée à sa place, de manière à ce que vous n'ayez pas à perdre beaucoup de temps et d'énergie tous les jours. On ne s'en rend pas compte, mais ça joue sur notre humeur. C'est comme quand vous prenez du temps, plus de temps que prévu pour vous habiller le matin, vous quittez la maison plus tard. On va courir avec les enfants, déposer les enfants. Ça nous stresse. Sur le chemin du travail, on est pressé, on klaxonne. On arrive au travail déjà de mauvaise humeur parce qu'on a pris un mauvais départ le matin. Alors que si on avait une garde-robe optimisée, qu'on ouvre, on sache, je vais mettre ça, ça, ça. En 5 minutes, vous savez déjà ce que vous allez mettre. Vous allez prendre votre douche et ça fait que la routine suit son cours et vous avez plus de temps pour vous poser, pour réfléchir, pour prier à votre journée et pour passer, et ça vous prédispose à passer une meilleure journée que si vous étiez dans le rush. Michael, mais il y a des gens qui ne sont jamais décidés quoi porter. On connaît, on va pas citer. Oui, surtout nous les femmes. Ben, il peut prendre 3, 4 habits, mais il n'est toujours pas décidé c'est quoi il va porter le matin. Donc, ça s'est défini le matin et comment gagner le temps par rapport à ces genres de personnes. En tout cas, c'est pas moi, mais j'en connais. Je comprends. Parfois, je suis ce genre de personne aussi. Ça pourrait vous surprendre, non? Pour pallier à ça, moi, ce que je fais, je prépare mes tenues d'avance. Okay. Pour travailler le lendemain, je prépare ma tenue la veille, avec les accessoires, les chaussures, le sac à main, tout. Je prépare tout, je mets dans un coin. Je sais que quand je me lève le matin, tout ce que j'ai à faire, aller prendre ma douche et venir m'habiller, je ne réfléchis pas. Le travail de réflexion, je l'ai fait avant. Mais ça, c'est parce que moi, je suis styliste et je sais, je ne sais pas m'habiller parce que je suis styliste. Mais c'est plus facile pour moi en soi parce que j'ai les codes. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui ne sait pas comment faire, à ce moment-là, il faut prendre un rendez-vous avec moi pour que je vienne faire avec vous ce qu'on appelle de l'agencement. Là, dans ce livre-là, comment organiser sa garde-robe comme il faut, je ne parle pas juste du rangement, du côté de l'aspect rangement. C'est tout un processus. C'est, en fait,
avant de parler de rangement, moi, je procède systématiquement par un tri de garde-robe d'abord. Combien de fois ça nous est arrivé de racheter 2 fois le même vêtement, de racheter 2 fois la même chaussure, le même sac et de se rendre compte après, mais j'en avais On déjà. avait déjà. Ouais. Tu te reconnais parce que c'est quelque chose qui nous arrive pratiquement à tous. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un tri. Des fois, on achète des habits, on les a tellement pas portés depuis très longtemps, on a oublié qu'ils sont là. Il y a des vêtements qu'on a achetés, on a oublié même qu'on les a achetés et on va aller en racheter d'autres. Et c'est le jour où on fait un peu de ménage. Ah, tiens, j'avais acheté ça, moi. On essaie de se rappeler quand est-ce que je l'avais acheté. Parce que on ne tient pas, on n'est pas organisé à ce niveau-là. L'organisation est importante dans tous les aspects de notre vie. Beaucoup pensent que le vestimentaire, c'est pas important, c'est superficiel, mais non, ça l'est. Ça l'est, c'est important de l'être dans ce domaine-là aussi. Donc, on commence par un tri de garde-robe. Le tri de garde-robe, c'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir faire l'état de tout ce que vous avez dans votre garde-robe. Et quand je parle de tout ce que vous avez, c'est les vêtements et les accessoires. Parce qu'on oublie souvent les accessoires, mais ça fait partie de la garde-robe. Tout à fait. Donc, les vêtements et les accessoires, on fait le tri, on fait l'état des lieux de tout ce que vous avez. S'il faut tout sortir des placards, on va le faire. Parce que, et après ça, on va commencer à procéder à un tri minutieux, vêtement par vêtement, article par article. Dans le livre, je propose un questionnaire que j'ai élaboré qui va vous aider à choisir, à faire des choix éclairés. Beaucoup de femmes gardent des choses dans leur placard de façon sentimentale et les hommes pareil. Ce t-shirt-là, je l'aime pas beaucoup, mais c'est mon ex qui me l'avait offert. Comme elle était gentille, je l'ai gardé. Bon, c'est un cadeau. On ne jette pas les cadeaux. On m'a dit qu'on ne partage pas les cadeaux. Ça ne me plaît pas. Je ne l'ai jamais porté. Je sais que je ne le porterai pas, mais je le garde quand même. Ça, c'est pour déconstruire ce genre de logique. Le but d'un tri de garde-robe, c'est de garder uniquement ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce qu'on porte qui est encore en bon état, et de regarder, une fois qu'on a fini de trier, est-ce que j'ai des lacunes quelque part? Parfois, on a une garde-robe déséquilibrée. On a beaucoup de bas, mais il nous manque des hauts. On a beaucoup de robes, mais on n'a pas de pantalons. Et quand on veut s'habiller des fois pour changer de style, on a du mal. On a beaucoup de chemises, mais on a 2 jupes. C'est pas équilibré. Donc, le but en bout de ligne, après tout ce que j'ai cité, c'est vraiment de regarder objectivement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait compléter. Et à partir de là, maintenant, je fais un plan d'achat pour vous dire, bon, voici ce qu'il vous manque. En fonction de votre style vestimentaire, en fonction de vos goûts, moi, j'ai une liste de boutiques même que je propose. Voici dans telle boutique, telle boutique, telle boutique. Si vous n'avez pas le temps, moi, à travers le formulaire, je connais votre taille, je connais vos goûts, je connais vos couleurs, j'ai parlé avec vous. Je peux magasiner pour vous et vous faire livrer directement chez vous. Donc, ça peut être, on peut se retrouver en magasin, vous faites l'essayage et puis je vous donne mes conseils en temps réel. Ou si vous n'avez pas le temps, non, je travaille, je suis occupée, c'est compliqué, je magasine pour vous. Vous me dites, c'est quoi votre budget? Je vais aller sur le site et puis je vais faire, en tout cas, préparer tout ce qu'il faut, faire un plan d'achat. Vous me dites ce que vous voulez acheter maintenant. On fait le budget. Vous me transmettez votre budget et moi, je magasine pour vous. Je vous fais livrer chez vous. Vous n'avez rien à faire. À part me solliciter, bien sûr. C'est facile, ce que vous dites là, quand la garde-robe est personnalisée ou pour une personne, mais s'il faut maintenant être à deux pour la gestion d'une garde-robe, ça se passe comment? Ben, il faut être là, il faut être pragmatique. S'il y a une garde-robe de couple, mettons dans une chambre, il y a papa, maman qui sont là, ou monsieur et madame, qui partagent la même garde-robe. Ben, il faut déjà décider à l'avance qui prend quel côté, qui prend quel côté. Pour pas que les affaires de monsieur se retrouvent dans les affaires de madame, les affaires de madame se retrouvent dans les affaires de monsieur, et puis tout est mélangé, on ne sait plus où est quoi. Vous divisez en deux. Si c'est un placard, si vous avez 2 placards, bon, chérie, tu vas prendre celui de gauche, moi je prends celui de droite. Et ainsi, ça peut être des commodes, ça peut être une garde-robe encastrée, murale. Donc, il faut juste diviser l'espace et déterminer
qui va utiliser quel espace. Et en fonction de ça, si c'est madame qui a demandé un trou de garde-robe, au moins je sais que ça, c'est le côté de madame. Je vais travailler sur cet espace-là uniquement. Si c'est Mhm. du côté de monsieur, je sais de quel côté je dois travailler. Si c'est les deux ensemble, on va faire les deux ensemble. Mais c'est important de pouvoir dissocier et que chacun ait son espace. Ça limite les conflits aussi. Les accessoires problématiques, notamment pour les enfants, et puis, entre parenthèses, parfois les hommes, les chaussettes. Il y a des façons de ranger tous les vêtements qu'on a, tous les accessoires. Il y a différentes façons de les ranger. Et dans le livre même, je propose, je fais des illustrations des différents, on va dire, des systèmes de rangement classiques, tout ce qui est commode, armoire et tout ça. Vous présentez un peu ça pour vous donner une idée. Des fois, on a juste un placard et puis on se dit, bon, qu'est-ce que je vais Mhm. faire avec ça? Vous pouvez acheter d'autres types de meubles qui vont convenir beaucoup plus. Par exemple, lorsque vous avez un placard, il est vertical, il y a des étagères. Mhm. Dans ce type de meubles, c'est plus facile de mettre des vêtements. Les accessoires, ils vont avoir tendance à tomber plus facilement parce qu'il n'y a rien pour les retenir. Alors que si vous utilisez une commode, c'est plus pratique pour ranger les sous-vêtements, les chaussettes, les bijoux et tout ce qui a besoin d'être vraiment cantonné dans un espace précis. Vous pouvez vous dire, ce tiroir-là, c'est par exemple les sous-vêtements, ce tiroir-là, ce sont les chaussettes. Comme ça, chaque chose est à sa place. Et même dans chaque tiroir, il existe des micro-systèmes de rangement pour les sous-vêtements, pour les bijoux, de manière à ce que tout soit toujours bien organisé. Vos bijoux Mhm. entremêlés, ils vont pas s'attacher entre eux et puis quand vous allez avoir du mal à les démêler. C'est vraiment, il y a des grands systèmes de rangement, ceux qu'on connaît, les classiques, commodes, armoires, les tiroirs, les étagères suspendues et autres. Et puis, on a d'autres qui sont beaucoup plus spécifiques pour les petits accessoires qui vous permettent de les garder rangés et au même endroit pour éviter de les perdre. Mhm. Comment est-ce qu'on peut amener un enfant à commencer à prendre tranquillement, en grandissant, la bonne façon de faire ses rangements, de ses vêtements? Ben, je ne peux pas donner un conseil global, mais je peux vous dire ce que moi je fais avec mes enfants. C'est déjà prendre l'habitude dès le plus jeune âge. N'attendez pas qu'il ait 10 ans. Mhm. Dès le plus jeune âge, si l'enfant est capable de parler, il est capable de marcher, il est capable de commencer à comprendre les consignes, tu finis de jouer, tu ramasses tes jouets. À force de répéter, comme on dit, la répétition est pédagogique. À force de lui répéter, il va intégrer que les affaires ne doivent pas traîner par terre. Et quand il finit de jouer, il doit ramasser parce que il faut que la maison soit rangée. Et pour aider justement dans ce sens, des bacs de rangement. Et le petit côté fun, les bacs de rangement pour enfants, c'est pas obligé de ressembler au bac de rangement pour adultes, tout noir, tout marron, tout bleu, tout gris. Il y a des bacs de rangement avec des détails, des couleurs, des fleurs, des formes, des chiffres, des lettres. Des petites choses qui vont faire en sorte que lui-même, il aura le goût d'aller ramasser juste parce qu'il aime l'endroit où il range ses affaires. Donc, ça peut être des bacs de rangement empilables, ça peut être des bacs de rangement qui sont sous forme de com. Il y a différents systèmes et ça part de là. Lui apprendre aussi, par exemple, s'il a plusieurs types de jouets, ok, tu peux mettre les voitures ici, là, tu peux mettre les Lego. Dans ce bac-là, tu peux mettre les figurines ou les bonhommes. Ça lui apprend à catégoriser les choses et à ranger chaque chose à sa place. Et en grandissant, ce sont des habitudes qui restent. Mhm. Les essentiels d'une garde-robe masculine ou féminine. Je sais que c'est vaste, mais on va y aller vraiment par quelques conseils. Qu'est-ce qu'on ne peut pas manquer, par exemple, dans une garde-robe d'une femme? Pour une garde-robe masculine, si je dois choisir un essentiel, je dirais la PRN. En langage d'utilise, c'est la petite robe noire. La robe qui va vous sauver à toutes les occasions, que ce soit pour des funérailles, pour un baptême, pour un mariage, pour une soirée, pour un 5 à 7. Avoir une robe noire, une petite robe noire, c'est essentiel. Mais c'est pas juste une robe noire, n'importe quelle robe noire, parce que quand on parle d'essentiel, le but, c'est d'en avoir un.
qu'on OK, peut qu'on peut reporter à différentes occasions. D'où la qualité plutôt que la quantité. tout à fait. Investissez sur une robe noire qui soit de qualité, une matière, évitez les matières synthétiques parce qu'elles s'usent rapidement, ça fait sortir des peluches très très vite, ça se déchire vite. Privilégiez les matières naturelles, le coton, la soie, le chanvre, le lin par exemple. Ce sont des matières qui sont élégantes et qui sont Mhm. aussi intemporelles. Ça passe on peut les porter à peu près à toutes les occasions. Évitez des matières trop lourdes aussi. Ce sera pratique en hiver, mais en été, vous allez avoir chaud si vous assistez à un mariage, par exemple. Donc, un vêtement d'une épaisseur, on va dire régulière, pas trop fin, pas trop épais, qu'on peut porter toute l'année, peu importe la saison, et une coupe qui soit indémodable. N'allez pas chercher une coupe parce que avec un nœud sur le côté ou quelque chose. Faites en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments distinctifs sur la robe. Une coupe Mhm. classique que vous pouvez mettre avec une veste, vous pouvez porter simplement avec un foulard, avec des bijoux, sans bijoux, avec accessoires, sans accessoires, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression que vous portiez la même robe à chaque fois. Mhm. Et on est là, on parle de féminine et puis on va aller dans les masculines. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme un exemple? Dans le masculin, c'est un peu plus touchy. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Dans le masculin, je dirais le costume. OK. Le costume, l'ensemble. Mais de privilégier un ensemble qui soit, je dirais, mixte, à la fois sobre et élégant, mais qui soit à la fois moderne. Pas OK. un costume de smoking, parce que le smoking, vous ne pouvez pas le porter à n'importe quelle occasion. C'est Mhm. réservé à des occasions spéciales où on a besoin que vous soyez sur vos 31. Donc, si vous Mhm. achetez un costume, un ensemble de smoking, vous pourrez pas, ce sera très restreint pour vous. Vous ne pourrez pas le porter à toutes les occasions. Alors qu'un costume régulier, qu'il soit par exemple en coton ou en lin, vous pouvez utiliser le pantalon, vous pouvez les porter soit en ensemble, soit porter les deux pièces séparément avec d'autres types de vêtements et d'accessoires. La veste, vous pouvez la mettre avec une chemise, avec un polo, avec un t-shirt, avec un démembré, le pantalon, ou porter avec un jean, avec un pantalon. Le pantalon, la même chose, vous pouvez mettre avec un t-shirt, avec une veste, vraiment, c'est la limite de votre imagination. Donc, je dirais Mhm. l'ensemble de costumes parce qu'il est polyvalent. Et c'est l'une des clés. Il y a la qualité, il y a la durabilité, mais aussi la polyvalence du vêtement. Il faut que ce soit un vêtement que vous puissiez reporter avec pratiquement tous les styles possibles, sans OK. avoir envie de dire, oh, ça ne matche pas, il faudrait que j'aille en acheter un autre. On limite le gaspillage et on essaie de faire plus avec moins. À vous entendre parler, donc il faut privilégier un habit qui peut rester plusieurs années et de Oui, s'en acheter plusieurs. tout à fait. Parce que en soi, acheter un costume, je donne un montant comme ça, hein, acheter un costume à $300, quelqu'un peut se dire, waouh, c'est cher, je vais aller m'acheter un costume sur AliExpress à $50. Mais le costume à $50 sur AliExpress, vous allez le porter peut-être qu'au bout de 6 mois, il sera déjà tellement abîmé que vous allez devoir en racheter un autre 6 mois plus tard. Bon, si vous faites le calcul sur 5 ans, qu'est-ce qui vous aura coûté le plus cher? Le costume de bonne qualité à $300 ou le costume à $50 que vous renouvelez tous les 6 mois? Sur le long Mhm. terme, c'est plus gagnant de privilégier la qualité. C'est OK. un investissement sur soi qu'on fait. Donc, ne voyez pas ça comme une dépense, voyez ça comme un investissement que vous faites sur vous-même. Mhm. Mais pour les enfants, c'est quand même un peu difficile parce qu'ils grandissent à chaque fois un petit mot Oui. par rapport à cette catégorie. Pour les enfants, moi, ce que je suggérerais, toujours acheter une ou deux tailles au-dessus, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour les chaussures. Ça vous permet de les garder plus longtemps et d'éviter de faire les changements de vêtements à chaque saison. Parce que Mhm. j'ai connu ça au début, là, quand on découvre la maternité, on veut toujours acheter pour chaque saison, 0, 3 mois, on achète, 3, 6 mois. À un moment donné, là, le budget commence à dire, wow, 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 wow. On va se calmer. Et puis, sur le long terme, c'est même pas tant le budget qui est le plus problématique, c'est que on se rend compte au bout d'un an
il y a peut-être la moitié de ce qu'on a acheté que l'enfant n'a même pas pu porter. Tout à fait. Parce que les enfants, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Le temps que vous réalisiez, ah, il y avait tel vêtement, on essaye, ça rentre même plus, qu'il l'a jamais porté. Vous êtes obligé de partager, de donner ou de revendre, alors qu'à la base, vous avez acheté pour que l'enfant puisse le porter. Donc, moi, Mhm. je vais vraiment sur la qualité, mais taille plus grande, de manière à ce qu'il puisse le porter quand même sur plusieurs mois ou bien sur toute l'année. Et puis, au moins, quand ça va devenir trop petit, ben, il aura quand même pu en profiter pendant un certain temps. Mhm. Avec le changement des saisons, prenons l'exemple, nous qui sommes au Canada, ça n'aide pas beaucoup, hein. Parfois, on se rend compte qu'il y a des habits peut-être qu'on a mis une fois et puis c'est fini, là. Mhm. Mais le changement de saison, en soi, c'est pas problématique parce que les saisons, elles se renouvellent, elles se succèdent. Si vous n'avez pas pu porter un vêtement à cet hiver, mais gardez, s'il correspond bien sûr à la règle euh, du formulaire ici, dans le Mhm. livre comment s'habiller, comment organiser sa garde-robe comme un pro, mais vous pouvez le garder et le reporter l'hiver suivant. Donc, en soi, ce n'est pas nécessairement un problème. Mhm. Euh, Ça devient un problème si c'était une question de tendance. C'est pour ça que dans l'émission précédente, pardon, je vous ai dit que moi, je conseille sur le style et non sur la tendance. Parce que la Mhm. tendance, elle est éphémère. Elle passe. Le temps qu'on a une mode, regardez les réseaux sociaux. C'est la course effrénée aux nouvelles tendances. Aujourd'hui, je sais pas moi, tel jour de novembre, c'est telle tendance. 2 semaines plus tard, on n'en parle même plus. Voilà. Entre-temps, vous avez dépensé déjà 100 dollars, 200 dollars pour acheter ce qui était tendance. Mais si vous suivez la tendance, vous allez dépenser tellement, tellement dans les vêtements, pour les vêtements dont vous n'allez même pas profiter au final. C'est pour ça que moi, je conseille sur le style, parce que le style ne se démode pas. Il est Mhm. intemporel. Et c'est la Mhm. raison pour laquelle il faut miser sur des vêtements de qualité pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Mhm. C'est les fêtes qui s'annoncent, Michael, un petit Mhm. conseil sur, je sais pas moi, comment choisir, quoi s'habiller, est-ce qu'il faut aller avec des thèmes, par exemple, pour Noël. Bon, ça, c'est peut-être beaucoup plus pour les gens qui veulent vraiment répondre exactement, comment je peux dire, la célébration. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Ben, ça dépend encore une fois du cadre, hein. Ça Mhm. dépend du cadre parce qu'à Noël, il y a différents types de festivités. Ça peut être un repas de famille, ça peut être un dîner, ça peut être un souper, ça peut être une soirée à l'église, ça peut être une sortie entre amis. Donc, dépendamment du cadre, ben, je sais que généralement, les gens aiment bien s'habiller par thème à Noël. Donc, essayez Mhm. d'incorporer une petite touche de rouge, du noir et du doré, et puis de voir comment vous pouvez essayer d'agencer une tenue qui regroupe l'une de ces trois couleurs, ou bien ces trois couleurs, ou deux de ces trois couleurs, pourquoi pas. Mhm. Et puis, comment on en a parlé quand même dans le changement des saisons, si on n'a pas la possibilité de garder tous nos linges, sûrement qu'on change avec les saisons, c'est l'hiver, on va plus mettre dans notre garde-robe les habits qu'on porte pendant l'hiver et les habits qu'on va porter, par exemple, en été, là. Comment le garder pour qu'ils ne s'abîment pas? Est-ce on les range dans notre valise? Comment Hum, éviter l'humidité et qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? Là, ça va dépendre principalement de la taille de votre garde-robe et du type de rangement que vous avez. Je sais qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, toute une chambre où elles mettent leurs affaires, chaussures et autres. Quand vous avez un grand espace pour stocker vos vêtements, le problème ne se pose pas. Vous pouvez faire Mhm. un côté été, un autre côté, on va dire un côté saison chaude, un côté saison froide. Mais si vous avez un espace restreint, à ce moment-là, les valises, vous pouvez acheter des box. Il y a des box très intéressants qui peuvent aller même sous le lit pour éviter d'être en hauteur. Vous les mettez, tout ce qui est affaire d'été, si on est déjà en hiver, vous les mettez là. Par exemple, moi, quelque chose que je fais à chaque début de saison, je remplace les vêtements les affaires de la saison passée par les affaires de la saison nouvelle. Les Mhm. chaussures, par exemple. Si l'été est fini, tout ce qui était ballerines, sandales, pieds nus, je vais toutes les ranger à un endroit spécifique et je vais les remplacer par tout ce qui est bottes, chaussures de froid, baskets.
histoire de ne pas, quand j'ai envie de sortir, avoir à aller fouiller dans mes Ouais. affaires pour retrouver des bottes. Tout ce dont je vais avoir besoin pour la saison, je le sors et tout ce dont je n'ai plus besoin, ben, je le range. Et à chaque saison, je fais l'inverse. Mhm. Tout à fait, je pense que ça facilite. Nous sommes dans l'essentiel et aussi le rangement de garde-robe. Mhm. Revenons encore dans une chambre où vous avez deux, trois enfants. Mhm. Comment les aider à pouvoir pas entremêler les habits, mais pouvoir que chacun puisse s'identifier un peu pour dire que ça c'est à moi, ça c'est pour l'autre, surtout s'ils ont presque le même âge ou même taille, ça facilite pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez dire Ben, à propos? Ouais. là, ça va dépendre du nombre de vêtements que chacun des enfants ont. S'ils ont des garde-robes de stars où chacun a beaucoup de vêtements, ben, ce serait peut-être plus simple et plus pratique pour le parent que chacun ait son unité de rangement. Donc, avoir une armoire par enfant ou bien une commode par enfant. Si ils ont pas énormément de vêtements, mais ça peut être acheter par exemple une grande commode et une commode par exemple à 9 tiroirs. C'est un exemple que je donne. Une commode à 9 tiroirs, vous avez trois enfants, ben, chaque enfant a 3 tiroirs. Les 3 tiroirs de gauche, c'est pour l'enfant X. Les 3 tiroirs du centre, c'est pour l'enfant Y. Les trois de droite, c'est pour l'enfant Z. Chaque personne, au moins chacun d'eux saura où sont ses vêtements et il n'aura pas besoin de toucher aux vêtements des autres, tout simplement parce que bah, il saura exactement où sont ses affaires. Mhm. Tandis que si on les mélange et qu'on les met, qu'on mélange les vêtements, ben là, ça va être la guerre hein, tous les jours pour pouvoir trouver qu'est-ce qui appartient à qui et pour pouvoir trouver ce que vous voulez leur mettre aussi. Donc, le plus simple, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, utilisez une grande unité de rangement que vous allez répartir selon le nombre d'enfants. Et pour vous aider aussi, vous pouvez faire des étiquettes personnalisées, un peu comme celles qu'on colle sur les classeurs pour enfants à la OK. rentrée, avec les prénoms de chacun. Ici, les trois de gauche, c'est Isaac. Les trois du centre, c'est Zenaya. Les trois de gauche, c'est Zachary. Au moins, même s'ils ne se rappellent pas toujours, parce que les enfants peuvent être très tête en l'air, je sais. Donc, même s'ils Mhm. ne se rappellent pas toujours, ah, c'est de quel côté que sont mes affaires, il voit où est son prénom, il sait que là, ce sont mes affaires. Mhm. Vous avez parlé de l'essentiel, je viens d'y penser. On a parlé plus des habits. Si on va du côté sac, Mhm. l'essentiel pour pratiquement plusieurs couleurs, c'est quoi? Sac à main. En tant que sac à main, ben, pour tout ce qui est essentiel, les essentiels ne peuvent pas être dans les couleurs vives. OK. Les essentiels, que ce soit des vêtements ou des accessoires, doivent toujours être dans des couleurs neutres. Parce que OK. les couleurs vives ne peuvent pas s'agencer avec tout, tandis que les couleurs neutres aussi. Donc, le doré, l'argent, pour les sacs à main, doré, argenté et noir ou blanc. OK. D'accord. J'irai avec ces quatre couleurs-là parce que le doré et l'argenté, en stylisme, sont aussi considérés comme des couleurs neutres. Donc, j'irai OK. avec ces quatre-là et parce que ça passe avec à peu près tout. Mhm. Maintenant, pour le basique du noir. Si Est-ce vous, que... Ouais. si vous Vas-y. êtes plus quelqu'un une personne qui mettait des bijoux plutôt dorés, vous pouvez prendre un sac avec des accents dorés. Si c'est plus l'inverse, un sac avec des accents argentés. Si vous mélangez les deux, prenez un sac noir tout court pour pouvoir le porter avec tout. Est-ce qu'il faut aller agencer aussi avec les chaussures? Chaussures, sac noir. Les OK. bijoux, on est soit dans le doré, soit dans l'argenté, soit un mélange des deux. Mais pour le sac et les chaussures, comme pour la robe, la plupart des accessoires, des essentiels que je propose sont de couleur noire. La plupart. D'accord. Mhm. C'est juste les coupes qui vont faire la différence. OK. Alors, l'hiver est là, mais les fêtes sont là. Et comment peut-on être chic pendant l'hiver? Bon, écoutez, être chic pendant l'hiver, pendant l'hiver, on met déjà beaucoup de couches. On va Mhm. mettre 4 couches sur nous, chemise, pull, veste, manteau, dépendamment de la température qu'il fait dehors. Donc, on va éviter de trop se surcharger. Pour ce qui est des manteaux,
privilégier des couleurs neutres. Pas Mhm. nécessairement du noir, mais une couleur neutre comme du marron, du gris, qui peut aller avec à peu près tout, et qui s'agence avec l'essentiel de vos bottes, surtout. Donc, comme ça, même si vous devez porter, même si vous avez un seul manteau, ça peut arriver que vous ayez un seul manteau. Donc, si vous devez porter un seul manteau, au moins, vous pourrez le porter avec toutes vos bottes, toutes vos chaussures vont pouvoir s'agencer avec. Donc, Mhm. pour le conseil que je peux donner pour l'hiver, privilégiez les couleurs neutres et la santé passe avant le style. Je répète, la santé passe avant le style. Tout à Je fait. le dis parce que je constate trop souvent qu'il y a beaucoup de personnes, hommes comme femmes, qui même par des températures en dessous de zéro, vont privilégier un manteau qui est léger, qui est beau, qui est esthétique, plutôt que quelque chose qui soit chaud et confortable au point d'aller risquer d'attraper une pneumonie. On ne veut pas tomber Mhm. malade. On veut être Mhm. stylé et en bonne santé. J'espère que Mhm. c'est clair et que les gens vont retenir ce passage-là, c'est important. La santé passe avant le style. Donc, vous n'avez pas besoin de tomber malade pour être stylé. Il y a des vêtements très confortables, qui sont chauds, qui sont élégants, qui conviennent à la saison et qui vous tiennent au chaud tout en étant beau et élégant. Mhm. Nous sommes presque en train d'acheter une fête de mariage. C'est quoi vous allez privilégier? Je sais pas moi, ton de couleur ou encore quelle tenue privilégier? Mais ça dépend s'il y a un dress code déjà Mhm. au mariage. Parce que si on vous dit le dress code, habillez-vous en bleu et que vous arrivez en rouge, vous détonnez un peu. Donc, pour respecter le dress code s'il y en a un. S'il n'y en Mhm. a pas, bon, le but, c'est pas non plus de voler la vedette à la mariée, hein. C'est Tout son à jour. fait. Donc, on respecte le fait que on peut être belle, on peut être chic, on peut être beau, chic, élégant, sans avoir à en faire trop non plus. Donc, moi, Mhm. je privilégierais toujours la sobriété et la décence. Parce que Mhm. personnellement, ce n'est que mon avis personnel, je trouverais indécent qu'une de mes connaissances s'invite à mon mariage avec une robe ultra courte ou un décolleté plongeant jusqu'au nombril. Tu sais, c'est pas une question d'insécurité, mais pour moi, c'est une question de respect. Ouais. Je me dis, vous ne pouvez pas vous habiller pour aller à un mariage de la même manière que vous vous habillez pour aller en club, par exemple. Il Mhm. faut adapter votre tenue à l'environnement. Et pour moi, cette tenue-là n'est pas du tout appropriée pour un cadre comme un cadre aussi solennel qu'un mariage. Donc, pour le mariage, sobriété. Vous pouvez porter de la couleur. C'est un événement heureux. Donc, privilégiez une petite touche de couleur, ou même si vous mettez une tenue qui soit dans les tons de gris, de marron ou de noir, jouer avec les accessoires pour amener la petite touche originale, la petite touche de couleur qui va vous faire rester sobre, mais pas trop terne non plus. Quand même rester dans le côté élégant avec une touche de couleur. Le pays plus chaud, hein? Nous sommes là en Afrique, il fait pratiquement beau, entre parenthèses, toute En l'année. parenthèse, Ouais. Quand, quand il y a, par exemple, quand il fait très chaud, il y a les soleils, quelles sont les couleurs à privilégier? quand il fait très très chaud, il y a deux couleurs que vous devez absolument éviter. Le rouge et le noir. Parce que OK. ce sont des couleurs qui concentrent la chaleur sur vous. Mhm. Si il fait 40 degrés dehors et que vous portez du noir, peut-être que vous êtes suicidaire, on ne sait pas. Mhm. Soit vous voulez mourir intoxiqué à la chaleur, ou bien, je ne sais pas. À moins que vous soyez dans un environnement où la température est contrôlée. Votre voiture est climatisée, ou chez vous, c'est climatisé, ou bien l'endroit où vous allez est dans une salle où c'est aéré, il fait frais. Là, oui. Mais si c'est pour vous promener sur le soleil toute la journée, évitez le noir, évitez le rouge. Mhm. Au-delà de ça, il faut privilégier les matières légères, faciles à porter, qui sont légères et aérées. Parce que généralement, dans ces pays, dans nos pays subsahariens, africains subsahariens, il fait très chaud, mais Ouais. il y a beaucoup de vent aussi quand même, dépendamment de si vous êtes un pays côtier ou pas. Donc, Mhm. des couleurs, des matières légères, la soie, le satin, le coton. On évite des matières épaisses comme le tweed, par exemple, ou comment ça s'appelle, tout ce qui est chanvre, par exemple. Le lin, ça dépend de l'épaisseur. Tu peux avoir Mhm. du lin très fin
qui est parfait pour les pays chauds. Mais si c'est un lin doublé ou triplé en épaisseur, c'est moins convenable parce que vous allez avoir trop chaud. Mhm. Une autre question, qu'est-ce qu'on peut dire que c'est qui est habillé? Est-ce que c'est l'accoutrement? Est-ce que c'est ce qu'on met? Ou bien c'est l'apparence? Ça dépend. Il y a des personnes, là, c'est vraiment du cas par cas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des êtres humains qui, même quand ils portent un t-shirt et un bermuda, ont l'air habillés. Mhm, mhm, Ils ont l'air d'avoir porté quelque chose de très sophistiqué, alors que si vous mettez la même tenue sur quelqu'un d'autre, il va avoir l'air débraillé. mhm. L'apparence déjà naturelle qu'on a joue pour beaucoup là-dedans. Et là, Mhm. c'est la loterie c'est la loterie génétique. Il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Et puis, on n'a pas tous la même élégance. On peut Ouais, prendre les mêmes vêtements, les mettre à 10 personnes différentes et avoir un rendu différent à chaque fois. différent. Voilà, donc l'apparence qu'on a déjà naturellement, elle joue pour beaucoup, soit pour nous avantager, soit peut-être pour nous désavantager un peu. Maintenant, qu'est-ce qui est élégant? C'est subjectif en soi. Mhm. Parce que ce qui est élégant pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Tout à fait. Mais parce que élégant et classique, c'est deux choses différentes. Les classiques, ce sont des vêtements vraiment conventionnels, qui sortent pas du lot. Vraiment des vêtements traditionnels. Alors que l'élégance, c'est beaucoup plus subtil. Là, on ne parle pas du type de vêtement, mais c'est plus la façon dont vous portez le vêtement. Ouais. La façon dont vous mettez en valeur le vêtement quand il est sur vous. Donc, ce qui fait l'élégance d'une personne, ben, c'est la personne elle-même. Mhm. Au-delà des vêtements, c'est d'abord la personne elle-même. Mhm. Vraiment, on a envie de continuer, mais je vais vous donner quand même l'occasion de présenter vos ouvrages. Oui, bien Nous sûr. avons tellement parlé des choses intéressantes, mais je pense que ça vaut la peine d'aller fouiller un peu en profondeur dans ces ouvrages-là, pourquoi pas. Et puis, lire. Et puis, si vous avez besoin de contacter Michael, vous allez la contacter par la Tout suite. à fait. Je te donne l'occasion de nous présenter quand même tes ouvrages. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup. Alors, il y en a quatre de publiés depuis 2020. Le quatrième est sorti justement cette année, c'était au mois d'août. Donc, ça, c'est le premier qui s'intitule S'habiller selon sa morphologie avec style et sans complexe. On en a parlé beaucoup plus dans l'émission La précédente. première édition, ouais. Voilà. Donc, celui-ci est le deuxième qui s'intitule Comment organiser sa garde-robe comme un pro ou comme une pro. Donc, c'est un livre qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Le troisième en date, il porte sur les essentiels d'une garde-robe. Celui-ci sur la garde-robe féminine, tandis que le dernier en date porte sur les essentiels d'une garde-robe masculine. Donc Mhm. là-dedans, je pense que vous avez assez d'outils pour vraiment trouver comment améliorer votre confiance en vous, comment vous habiller selon votre morphologie, comment garder votre espace, votre environnement organisé. Et les conseils que je donne en termes de vêtements et d'accessoires, si vous pouvez garder les mêmes techniques, les appliquer à d'autres domaines de votre vie. Par exemple, pour ranger les jouets des enfants, pour, Mhm. pour classer d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec les vêtements et les accessoires. Voilà, donc, et pour Comment ceux, les avoir? pardon, Comment les avoir? les livres, pour les avoir, c'est simple, ils sont tous disponibles au même endroit sur Amazon. Donc, le plus simple, plutôt que de chercher à taper le titre de chaque livre, tapez le nom de l'auteur, donc Michael Edo, dans la barre de recherche Amazon, et ils vont vous afficher tous les livres qui seront publiés à ce moment-là. Parce que c'est plus simple de le faire de cette manière-là, parce que s'il y a d'autres livres qui paraissent entre-temps, ben, ça vous permettra d'avoir la bibliographie au complet plutôt que d'avoir juste un seul livre. Ou de, ça, ce sera pas, vous n'allez pas vous limiter au choix d'un seul livre, vous pourrez en choisir plusieurs. OK. En tout cas, rappelez-nous aussi votre contact. Vous avez parlé d'Instagram, vous avez parlé de Facebook. Oui, je suis sur Instagram et sur Facebook. Les deux, c'est Michael Edo Styliste.
mais je suis beaucoup plus active sur Facebook. Donc, le plus simple, c'est de me contacter via ma page professionnelle, qui est Michael Edo Styliste. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page et à commenter pour interagir avec moi. Ça me fera plaisir. Que ce soit, n'hésitez pas aussi à me contacter via la page si vous voulez prendre des rendez-vous. Vous avez besoin de, parce que dans mes services, je propose des consultations personnalisées, du tri de garde-robe et aussi du magasinage accompagné. Mhm. Dernièrement, j'ai ajouté aussi de la direction artistique pour tout ce qui est shooting, photo et vidéo. J'ai OK. déjà été engagée comme styliste pour des clips vidéo, pour superviser euh, le style des mannequins ou des figurants dans des clips vidéo. Puis j'ai décidé d'ajouter une corde à mon arc et puis d'en faire quelque chose de l'ajouter parmi mes services, tout simplement. Donc, si vous avez un shooting, que ce soit un shooting de maternité, un shooting pour le travail, vous savez pas comment vous habiller, vous êtes invité sur le tournage d'un clip, vous voulez organiser un clip ou un événement, vous voulez des conseils pour vous habiller, bah, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi via la page Facebook. Bon, j'aurais une question pour vous, mais attends, je vais la prendre et puis je vous reviens. Voilà, la question est là, Michael. Je Une suis femme tout à oui. la maison, une femme à la maison après l'accouchement. Parfois, on se néglige un peu, on se dit parce qu'on sort pas. Comment rester plus ou moins attrayante ou en gaieté dans son milieu à la maison? Et pour une femme, par exemple, qui peut se négliger pour dire, ben là, je suis à la maison, je suis à la cuisine. Est-ce que tu as un petit conseil de ces côtés-là? Oui, ben, conseil, parce que je suis concernée aussi. En tant que maman, en tant qu'épouse, on a tendance, des fois, nous les femmes, à se faire beaucoup plus belles pour l'extérieur et à négliger de se faire belle pour l'intérieur. Et ça, c'est parfois une erreur. Je trouve que c'est une erreur parce que on commence par prêcher là où on est d'abord avant d'aller évangéliser dehors, hein. Tout Avec à notre famille, notre premier ministère, notre mariage est un ministère aussi. Donc, fait. c'est important de conseiller les autres, mais il faut appliquer ce qu'on conseille aussi. On ne demande pas de se mettre sur son 31 nécessairement tous les jours. Mais pour ce qui est, nous, donc je vais parler de façon globale, mais peut-être avec une attention particulière pour les femmes noires, Ouais. parce que c'est ce qui me concerne, c'est ce que je connais. Dans la communauté, ben, les femmes noires, on a la particularité d'avoir des cheveux qui sont crépus et qui s'adaptent à pas mal de coiffures. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très perruque et que vous aimeriez avoir l'air apprêté tout le temps, privilégiez les tissages et les tresses. Parce Mhm. que ça fait en sorte que vous réveillez le matin, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour demander qu'est-ce que je vais mettre sur ma tête, est-ce que je vais mettre un foulard, est-ce que je vais mettre la perruque, mais je suis juste à la maison. Souvent, on a tendance à vouloir mettre une perruque quand on sort. À la maison, c'est chaud, ça nous étouffe, ça peut nous déranger. Donc, privilégiez les tresses ou un tissage, c'est déjà là sur votre tête, vous pouvez les garder pendant quelques semaines. Et puis, en attendant, ben, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'apparence, on n'a pas besoin, à mon avis, d'être toujours super apprêté, mais juste d'être présentable et d'être un Mhm. minimum propre, même quand on est à la maison. Donc, privilégier des petites robes, des robes simples, légères, qui soient belles, qui soient propres, avec ou sans motif. Ça peut être aussi, ça peut être des robes un peu plus osées, ça dépend pour celles qui sont en couple, pour celles qui sont mariées. Ça dépend s'il y a des enfants ou pas, mais ou des jupes, peu importe le type de vêtements que vous mettez, assurez-vous que ce soit des vêtements qui soient propres, pas des vêtements avec des trous, pas des vêtements délavés, pas des vêtements où il y a des coutures qui se défont, parce que souvent on se dit, oh, je suis juste à la maison. Même si ma robe est ouverte sur le côté, c'est pas grave, c'est mon mari, il est habitué à me voir comme ça, mais non, la séduction, c'est tous les jours. C'est au Mhm. quotidien. Donc, c'est important de prendre soin de soi, même quand on est à la maison. Et la même qualité que vous prenez pour acheter les vêtements que vous allez porter dehors, ben, utilisez la même qualité pour sélectionner ce que vous allez porter à la maison, sans avoir Ok. envie de nécessairement. Mais vous Mhm. pouvez, sur certains sites comme Shein, par exemple, il y a pas mal de vêtements à des prix très abordables que vous pouvez porter pour la maison. Ils sont beaux et élégants aussi.
Un petit mot sur le dessous, ou encore les sous-vêtements aussi. C'est un détail, j'espère, mais quand même, Un ça fait détail partie important. de la vie et surtout pour le couple marié, c'est important de le Oui, savoir. c'est important, les dessous. Moi, honnêtement, je ne pense pas qu'on devrait avoir des vêtements spéciaux pour la maison et des vêtements spéciaux pour quand on sort. Mhm. Des sous-vêtements, pardon. Les sous-vêtements, c'est important parce que ça fait partie de la féminité aussi. Donc, on va pas se dire, bon, comme je suis à la maison, je vais porter des sous-vêtements qui ont des trous, et puis quand je vais sortir, je vais mettre des sous-vêtements en dentelle. Non, 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 non. Si Mhm. vous faites ça, je ne vous juge pas, mais il faudrait revoir votre façon de penser. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand vous sortez de chez vous, que vous êtes apprêté et que vous vous sentez coquette depuis les Mhm. sous-vêtements jusqu'à vos vêtements, il y a une confiance en vous, il y a quelque chose. Quand vous marchez dans la rue, vous avez l'impression que le monde vous appartient. Ça fait partie des choses qui vont vous aider à rehausser votre estime de vous-même, de vous sentir belle et confiante en toute occasion. Donc, il n'y a pas d'exception, mesdames. Sous-vêtements, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les sorties, privilégiez des matières respirables, le coton, la Ouais. dentelle, qui vont vous permettre d'être à l'aise, de ne pas avoir trop chaud, que pas vous faire d'irritation, mais que ce soit beau, que ce soit présentable. Les ensembles, c'est bien, parce qu'au moins vous réfléchissez pas, bon, je vais mettre ce tanga avec quel type de soutien-gorge. Vous avez déjà l'ensemble, c'est pratique. Si vous avez les brassières pour la maison, ça peut être pratique aussi, vu que Mhm. l'armature, toute la journée, des fois ça fait mal, des fois ça dérange, les soutiens-gorge avec des armatures. Des bralettes ou des brassières qui sont jolies, pas des brassières d'allaitement, s'il vous plaît. Des brassières confortables, mais qui soient agréables à regarder, avec des sous-vêtements qui soient des sous-vêtements propres, décents, pas tachés, pas déchirés. Dès qu'un vêtement est hors d'usage, que ce soit un sous-vêtement ou un vêtement, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de place pour les vêtements altérés comme ça dans la garde-robe. Si vous ne Mhm. pouvez pas le réparer, le recoudre ou trouver une façon de l'arranger, débarrassez-vous-en. C'est le plus simple. C'est ce qu'il y a de mieux. Mettez au recyclage ou quelque chose, mais ça n'a rien à faire dans la garde-robe. OK? Donc, mesdames, on prend soin de notre extérieur Tout à fait. au même titre qu'on prend soin de notre intimité aussi. C'est important. C'est important Mhm. pour nous, c'est important pour notre partenaire, pour ceux et celles qui sont en couple. Et ça va dans les deux sens. Hein. Je ne parle pas juste aux femmes, je m'adresse aux hommes également. Tout à fait. Parce que beaucoup d'hommes pensent que quand on parle de sous-vêtements et de coquetterie, à ce niveau-là, ça ne concerne que les femmes et puis certains peuvent se disent qu'ils peuvent se permettre de porter des caleçons troués. Non, 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 ça vous concerne aussi, messieurs. Tout à fait. Tout le monde, c'est agréable aussi bien pour monsieur que pour madame d'être, de voir son partenaire avec des sous-vêtements qui soient propres et élégants. C'est agréable. Mhm. On parle des styles. J'ai peut-être la dernière question pour clore cette émission. J'en ai. La tendance à pouvoir mettre les habits sans soutien-gorge. Qu'en Mhm. diriez-vous? Ça passe ou ça casse? Pour moi, là, c'est une opinion personnelle. Pour moi, ça casse. Et ce n'est pas une question du type de poitrine. Je veux dire, encore, c'est mitigé. C'est Mhm. mitigé. Mhm. Ne pas porter de soutien-gorge, mais vous pouvez ne pas porter de soutien-gorge, mais vous protégez quelque chose quand même qui couvre votre Ouais, poitrine. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mitigé. Si c'est ne pas porter de soutien-gorge tout court, pas de brassière, pas de bralette, rien du tout, je dirais ça casse. c'est de ça que je parle. Ok, non. Pour moi, ça casse. Parce que, veut pas, là, je parle de mon ressenti personnel, moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Lorsque je me promène dans la rue et que je vois une femme qui a les tétés qui vont dans tous les sens parce que ça se voit clairement qu'elle ne porte pas de sous-vêtements dans le haut du corps. Ce serait la même chose que pour une femme qui sortirait sans mettre de culotte. Je trouverais ça un peu indécent. Mhm. Mhm. Donc, pour moi, ça casse. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pas quelque chose que je conseillerais en tout cas. Si vous êtes chez vous encore, oui. Quand vous êtes à la maison, bien sûr, mais quand vous sortez,
trouve que par pudeur, c'est quand même important de couvrir ses parties intimes. Et la poitrine fait partie de l'intimité de la femme. Donc, c'est important de couvrir par pudeur et par respect pour les autres. Et puis, quand vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez même vous promener comme ça, comme Dieu vous a créé, libre à vous. Mais à l'extérieur, quand même, je pense qu'on devrait faire un petit effort. Si Mhm. les soutiens-gorge pour vous sont trop étouffants, il y a d'autres alternatives Le qui sont, bracelet, ouais. il y a des brassières, il y a des bralettes, il y a des soutiens-gorge sans armature qui sont très Mhm. confortables, c'est doux, donc il y a toujours moyen de s'adapter. En tout cas, merci beaucoup, Michael. On a passé du très bon moment. Je suis sûre Merci que à les vous. questions viendront. Les gens vont vous chercher. Allez poser ces questions-là au pain. On va vous les transmettre aussi s'il y a Et toujours des avec questions. plaisir, ben, Ça fait oui, plaisir. Nous sommes pratiquement aussi vers la fin de l'année. On en profite pour souhaiter toutes les bonnes choses aux gens. Mais je vais vous donner la parole si vous avez quelque chose à ajouter avant que je clôture l'émission. mais écoutez, s'il y a des personnes qui veulent me contacter, ça me fera énormément plaisir de leur répondre, qu'ils le fassent à travers ma page. Ça va être le plus simple. J'essaierai de regarder sous l'émission s'il y a des commentaires pour pouvoir y répondre aussi de temps en temps, mais je ne peux pas le garantir que je vais le faire tout le temps. Donc, en mot de fin, ben, j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, vraiment de m'avoir invité sur votre plateau. Ce fut hyper agréable. On aurait pu parler pendant des heures. Je ne pensais pas tellement c'était agréable. Donc, je suis heureuse que ça ait été dans les deux sens. Et Tout à fait. écoutez, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions ou s'il y a d'autres besoins, des interrogations par rapport au livre, parce qu'il me fera plaisir vraiment d'y répondre. Et puis voilà, merci encore à vous. Je vous souhaite bon succès et bonne continuation dans cette merveilleuse émission qui parle de bien-être si important, de Merci. pouvoir parler de ces choses-là qui nous aident à nous sentir bien, qui nous aident à progresser en tant qu'être humain, en tant que personne. Et je vous encourage fortement dans ce que vous faites. Bonne continuation à vous. OK. En tout cas, merci beaucoup à nos chers internautes, téléspectateurs. Nous profitons de l'occasion aussi pour remercier Pasteur Nathalie, qui est la visionnaire de cet espace qui nous aide aujourd'hui, même d'ailleurs sur le plan technique. Tout à C'est fait. elle, vraiment, on a parlé comme le dit bien notre plateforme, cœur à cœur. On s'est parlé à cœur ouvert. Vraiment à cœur ouvert. Ça fait plaisir, Michael, et je te souhaite toutes les bonnes choses et surtout, prends soin de toi, de tes enfants, de ton mari et de tout ce qui est à toi. Donc, bien de bonnes Merci choses. beaucoup. Sûrement, on vous reviendra pour d'autres sollicitations. Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Merci, au N'hésitez surtout revoir. Au revoir, au revoir. pas. Au revoir. Merci.